Je vais commencer par vous présenter mon portfolio que j'ai fait, je pense que je l'ai fait celui-là quelques années en sortant de l'école, de l'université. J'en avais fait un premier quand j'ai fait ma demande d'admission à l'Université Concordia avec ce que j'avais fait en 13e année. On avait déjà commencé à préparer un portfolio en 13e année dans le cours de CPO. La première année aux Beaux-Arts à Ottawa aussi m'avait amené un peu plus de bagages, donc j'avais déjà préparé un premier portfolio. Quand je suis sortie de l'université du programme de scénographie, bien là, j'avais plus des matières pertinentes au métier que je voulais faire. Donc, j'ai refait un portfolio qui date, là, j'ai fait ça il y a presque 15 ans, où j'en ai fait plusieurs, en fait, des portfolios. Il y a eu plusieurs formats, ça a évolué. C'était quelque chose où je trouve que c'est une démarche utile pour sélectionner ce qu'on trouve pertinent puis ce qui nous représente le plus à fur et à mesure qu'on évolue aussi. Là, ce que j'ai fait en 13e année, c'était plus vraiment pertinent par rapport à ce que je faisais après l'université. Fait que j'en ai fait plusieurs des portfolios. Bien, ça a évolué. Il y a des dessins que j'ai encore de la 13e année et je vais vous les montrer parce que, je sais pas, il y a comme un attachement à ça. Donc, pour le portfolio, celui-ci, c'est vraiment ce que j'avais sélectionné. Puis, je pense aussi qu'avec plus on a de l'expérience de travail, plus ça peut être succinct. Là. On peut vraiment juste choisir ce qui représente chaque discipline. Comme à l'école, on a appris costume, décor, éclairage et accessoires, bien, j'avais encore quelques matériels de ces autres disciplines-là que j'ai intégrés, mais de façon très... quelques images, et c'est tout. Je pourrais commencer par vous montrer décor, éclairage, qui sont des exercices à l'école ou des pièces de théâtre. J'avais travaillé sur une pièce de théâtre où on avait fait les éclairages. Donc, j'ai des photos qui montrent un peu là, les ambiances qu'on avait fait. Ça, c'est un exercice de décor qu'on a fait à Concordia, où il fallait faire un premier, c'est sur la pièce de théâtre de Médée, il fallait faire un premier dessin à main levée comme ça, puis après il fallait le transposer en dessin technique, vraiment plus architectural, où on fait des... en plan, là, où il y a comme toute une technique pour arriver à un résultat beaucoup plus réaliste. Donc ça, c'était comme la version initiale, puis la version finale plus technique. Ça aussi, j'avais une maquette que j'ai pas gardée, mais c'est Albertine en 5 temps. C'était un décor, dessin technique. C'est-à-dire que c'est les bonnes proportions, les bonnes perspectives. J'ai fait une conception costume dans ma dernière année à l'école. Comme il tombe un peu en... C'est le fameux projet de Mara Sade qui se passe dans un asile où a été interné Sade à la Révolution française. Fait que c'est une pièce historique. Donc là, j'ai des maquettes costumes. Là. Il y a plein de personnages. J'en ai choisi quelques-uns, mais ça représente un peu... j'ai les photos aussi de ce que ça a donné. Ça, c'est toujours utile dans un portfolio costume de montrer la maquette versus les résultats. On a confectionné beaucoup de costumes comme on en a loué et modifié certains. Bon, j'en ai toute une série. Celui-là, là, c'était comme une influence, la taille empire, mais inspirée d'un truc indien, parce que dans la pièce de théâtre, elle joue un rôle d'une indienne. Donc, ça, c'était un des personnages. D'autres exemples de maquettes que j'aime bien parce qu'on a des échantillons de tissu. C'est une pièce de théâtre canadienne qui parle du curling. Là. Ça s'appelle The Black Bonspiel of Willie McCrimmon. C'est dans ma démarche. Au début, là, il y a toute la phase de préparation où on griffe, on fait des recherches historiques de personnages, où j'aime bien dessiner. C'est comme des premiers jets là, de où je m'en vais, des postures, des personnages. Donc ça, c'est comme ça que moi, ça commence beaucoup en juste essayant des choses, dessiner des détails. Ça, c'est la démarche pour arriver à la maquette finale, au personnage aussi. Et ça, je l'inclus dans mon portfolio parce que à chaque fois que je l'ai montré, les gens étaient vraiment intéressés de voir d'où partait l'idée d'origine. Puis, je sais pas, ça a toujours été... les gens qui je l'ai montré ont toujours trouvé ça vraiment intéressant. Fait que je trouve ça intéressant de montrer la démarche. J'ai quelque chose de plus contemporain ici que j'ai fait après l'école, où j'avais fait... c'était 2 personnages, ça se passe dans un musée. Donc là, petit budget, mais on avait fait un décor avec des cadres, c'était comme Saint-Sébastien.
Donc, il y avait des cadres et des flèches, puis là, il faisait des poses dans chacun des cadres. Puis bon, fait que ça, c'est plus petite échelle, mais et moderne, avec des photos encore qui peuvent être utiles pour visualiser le résultat final. Ça, j'avais vraiment fait costume, éclairage, décor, c'était tout petit, tout petit. J'en ai un aussi, Commedia dell'arte. Là, j'en avais vraiment travaillé. On avait fait des masques aussi. On avait fait des masques de Commedia dell'arte pour cette pièce de théâtre-là. Fait que ça demande toujours une petite recherche à chaque fois pour ces univers-là. Puis la recherche visuelle. Puis ce portfolio-là m'a servi, pas énormément, mais quand même, au tout début, quand on commence. Parce qu'à un moment donné, quand on a nos réseaux, ça devient... on n'a plus vraiment besoin de se présenter. Les gens nous connaissent ce qu'on fait, puis c'est plus nécessaire. Mais au tout début, quand on sort d'école, c'est sûr qu'il faut arriver avec... si on veut commencer à travailler avec quelqu'un, souvent, on doit montrer ce qu'on est capable, puis on peut voir à ce moment-là s'il y a des affinités, parce que ça travaille aussi beaucoup par affinité. Donc, il m'a servi à quelques reprises au tout début, puis je dirais qu'après ça, ben les choses ont déboulé, puis j'ai plus eu à le faire, mais je l'ai quand même mis à jour pendant quelques années pour des raisons personnelles. Moi, je trouvais ça utile là, de resélectionner, revoir où j'étais rendue,